espada. Dans un stade de football, les supporters rivalisent, s'affrontent, mais une chose les unit tous, leur amour pour une bière exceptionnelle. Que vous soyez fou de l'ambiance ou fan du spectacle, rejoignez-nous pour célébrer la passion du football autour d'une délicieuse 33 Export. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Boisson du Cameroun. Les moments de Cannes sur la 106.8 Radio AUDACE à Coeur. La Cannes 2023, c'est sur la 106.8 Radio AUDACE. Good afternoon to all faithful listeners of Radio AUDACE and welcome to joining us on today's edition of the program Au Cœur de la Cannes. On today's edition of the program, ladies and gentlemen, we shall be revisiting the matches played yesterday out there in Côte d'Ivoire. As far as the 2023 AUCUN is concerned, we shall also be making projection of the games to be played today. And of course, the celebration continues in other parts of the country as Cameroonians continue celebrating the victory of the Indomitable of Cameroon yesterday against the Scorpions of the Gambia. Let's begin with the big story of the day whereby Cameroon and Nigeria will face off the round of 16 of the 2023 African Cup of Nations AUCUN after the conclusion of their group games yesterday. Indomitable Lions had a dramatic finish to their final Group C encounter with a thrilling 3-2 victory against the Gambia to stay through to the knockout stage. Rigobert Song's side finished second with 4 points ahead of Guinea with the same points in the third position, while holders Senegal won all their 3 games to the top of the log. On the other hand, Nigeria also finished second in Group A with 7 points and the same points as leaders Equatorial Guinea, while host Côte d'Ivoire with 3 points will have to wait till the end of all group games to determine if they will make it out of the group stage. The Super Eagles of Nigeria had the upper hand in the last 5 games between both sides with 2 wins, while the Lions of Cameroon won 1 with the other 2 ending in draws. The last time they met at AUCUN was in 2019 at the same stage as Nigeria under the tutelage of Gernot Krohn picked up a 3-2 win over the Lions in Egypt. The 3-time African champions went on to win the bronze medal with a 1-0 victory over Tunisia. The West African side had been having upper hand whenever they meet Cameroon at any stage of AUCUN, save for the final where the Central African side have been victorious over the Super Eagles on their way to winning the 1984, 1988 and the 2000 AUCUN. Now, let's get to listen from Coach Rigobert Song after yesterday's match. Vous voyez même que j'ai plus de voix. J'ai plus de voix parce que c'est trop d'émotion. Et je suis satisfait de la performance de mes joueurs. Et je pense que je l'ai dit hier en conférence de presse que on devait tout faire pour prendre les 3 points, peu importe comment on allait jouer.
mais il fallait qu'on puisse les prendre et ça a été fait. Pas facile, mais l'objectif il a été atteint, mais c'est pas fini encore. Bonsoir coach. Bonsoir. Yvan Kama pour ses foot. Déjà bravo pour la victoire et la qualification également, c'était pas facile. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez pas vous êtes trompé un peu dans l'approche de la rencontre? On a constaté qu'on a beaucoup souffert dans le système en 3-4-3 et dès qu'on est revenu à un système beaucoup plus simple en 4-3-3, la différence est faite. Et dans votre staff et vous, est-ce que vous ne pensez pas que dans l'approche de la rencontre, vous vous êtes trompé sur le système qu'il fallait utiliser? Non, pas du tout. Je pense que vous avez vu le système à 4-3 à quel moment? On l'a joué jusqu'à la fin et à partir du moment où on avait la position, on était juste, je pense qu'il y avait aussi au niveau de mes joueurs, le climat ne les arrangeait pas, il faisait extrêmement chaud, alors que ce qu'on leur a demandé de faire en premier mi-temps, ils n'ont pas exécuté à ça, c'était aller les presser plus haut, c'est pour ça que ce système était fait pour ça. Et bon, ils se sont retrouvés, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait changer parce que on voyait que cette équipe en face était aussi très mobile et ils nous mettaient un peu en difficulté. Donc on a essayé de recorriger un peu ce qui nous manquait. Vous avez vu que entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'était 2 phases. Et je pense que nous avons aussi ce problème. En première mi-temps, on a toujours eu du mal à pouvoir être bien organisé. Et après, on retrouve un peu notre niveau en deuxième mi-temps. Bonsoir coach, Charles Douglas Ndemba, Radio Balafon et Balafon Télévision. Félicitations pour cette rencontre-là, les émotions qui ont forcément embrasé les villes au Cameroun et ici dans les travées. Quels ont été les mots que vous avez utilisés dans le vestiaire pour qu'on ait une deuxième autre équipe du Cameroun dans cette seconde période? Non, mais les mots, vous savez, moi, je parle toujours avec un sens de modestie pour dire ma petite expérience que j'ai vécue. Je pense qu'il y a des matchs auxquels ça devient pas comme ce qu'on a envie de voir. Tout se passe sur le plan mental. J'ai dit à mes gars en deuxième mi-temps qu'on n'avait plus rien à perdre. De toute façon, aujourd'hui, il faudrait que tout le monde donne le meilleur de lui. Et il y a un banc de touche qui est bien armé. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un se sent fatigué, il faudrait qu'il signale et on le remplace. Et qu'aujourd'hui, le but pour nous, c'était de prendre les 3 points. Et après, je dis, tout n'a pas été parfait. Mais c'était de traverser déjà cette poule. Parce que vous savez, il est difficile. C'est des poules, de sortie des poules. Et après, maintenant, j'ai dit, on verra bien la suite de notre compétition. Bonsoir coach. Bonsoir. Pardon, arrêtez de jouer avec nos émotions parce que nous sommes vieux, on n'a plus l'âge. On va faire plus sérieux. Coach, hier à la conférence de presse, vous avez dit que vous êtes un être spécial. Votre match retour à Blida, votre deuxième match comme sélectionneur, on vous disait fini, vous vous qualifiez. 3-1 contre la Serbie. Je me rappelle d'une image sur les écrans du stade, on disait c'est fini. Vous revenez contre le Burundi, une première mi-temps terrible, vous revenez, vous vous qualifiez aujourd'hui. On se dit à la 84e minute, vous êtes mené, mais avant que les 90 minutes soient remplies, vous revenez. C'est quoi la magie de Coeur? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie si je peux utiliser le terme magie au niveau sportif et footballistique en général. Je dirais tout simplement que aujourd'hui, il faudrait que nous reconnaissons, même si j'ai dit qu'il est difficile de le reconnaître, que nous sommes en pleine construction. C'est une nouvelle génération. C'est-à-dire le temps de s'adapter, ça va prendre du temps. D'avoir l'état d'esprit qu'ils ont eu aujourd'hui, peut-être qu'il a fallu qu'on traverse
des moments difficiles pour qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes, de prendre conscience que peut-être qu'ils méritent mieux que ça. Et bon, après le discours, je leur demande tout simplement de croire en eux et qu'ils sont comme les autres et ils le font au quotidien. Donc de pouvoir se surpasser de tout ce qu'on peut entendre à côté, être vraiment très motivé dans ce qu'ils ont à faire. C'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, moi, je félicite mes joueurs parce que ce qu'ils ont démontré, c'est déjà un plus et il faudrait que ça soit dans la continuité. Bonjour, Gilbert. Thank you very much. Final question. We have the next match coming up soon. Bonjour Hugo. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Si c'est pas la magie de Song, comment expliquer le talent très particulier des Camerounais pour faire ce genre de coup comme ça depuis 40 ans? Comment vous expliquez ça? Ça fait partie de notre ADN. Nous sommes... c'est vrai que historiquement, au moment où on ne nous attend pas, c'est là où on réagit. Donc voilà, c'est arrivé, mais bon, c'est vrai quand même qu'il faudrait que ça ne soit pas toujours répété. Ça ne soit pas répété, mais je me dis encore que nous sommes en pleine progression. J'ai dit, je suis un jeune entraîneur, j'apprends tous les jours et c'est à force de faire des bêtises, comme on dit, qu'on apprend. Et je reste convaincu que le temps nous donnera raison. Welcome back, ladies and gentlemen. That was Coach Rigobert Song talking there after yesterday's game. And of course, I'm being joined on the line this time around by Tabi Ayok. Good afternoon, Tabi. Good afternoon, Bona Harry. Good afternoon to all the listeners of Audience Radio back there in the economic capital of the country known as Douala. Today is Wednesday. It's the midweek. How was the celebration like last night in Kumba? Certainly, Kumba is pretty cool this afternoon, and we are still enjoying the victory of the Lions. That was yesterday, despite the fact that Cameroonians who are based in Kumba were so worried when we had the last goal. Some term it as the hand of Diego Armando Maradona. Mm-hmm. But thank God the video assistant referee had to spotted it to see that it was not a goal, because where I was sitting with my family at home, I was so worried. Mm-hmm. You know, your country remains your country irrespective of what is happening in the nation. For sure. Now, Coach Rigobert Song has qualified a team for the knockout stage of the tournament as head coach for the first time in his career. In 2018, he failed with the Shan, that's the under A prime team. In 2019, with the under 23 AUCUN, and of course in 2022, FIFA World Cup in Qatar. 2023 seems to be a favorable year for Coach Rigobert Song. Certainly, it qualifies us as far as the World Cup was concerned, even though we had to beat Brazil and were ousted during the group stage competition. And now he has to qualify us again for the next phase of the championship. We are waiting to see the fate of the players and even the team. But if you look before the game and even after the game, there was that relationship among the players. They were so happy. And I want to tell people that I keep on saying this, that group stages are quite different from knockout stages. Sure. That anything can happen. Yeah, you remember in 2010 when Switzerland had to beat almighty Spain 1-0 during the opener of their first game at the World Cup. You saw Spain went to clinch that competition. Just like Argentina, you saw what they did. They were being humiliated in their first game. Little known team Saudi Arabia, but they went ahead to grab that trophy. It tells you that football is involving not only in the European continent, even here in the African continent.
Now, Tabi Emmanuel, we're looking at the game of yesterday. We had Undua at the goal post. We had defender like Christopher Wu. We had Noah Tolo. What could be your rating? Let's begin from the goalkeeping compartment of yesterday before moving towards the defense, midfield, and attacking compartment of yesterday's game. How will you rate Undua? Yeah, first and first, I always tell people that football is not an individual game; it's a collective game. Just the fact that Andre Onana has been absent with the team 1 week or 2 weeks before the AUCUN, it tells you that he was not ready, because he is a good goalkeeper. As for now, he's one of the best goalkeepers in the continent. I will not say I'm not competing both of them, Andre Onana and Ongua, because they have their own area. I believe Ondua was part and parcel of the 2017 squad that gave us glory. Exactly. So now, looking at the first game, pitting Cameroon against the Guinean counterpart, where we pull a tie. Now, playing against the Teranga Lions of Senegal, against Fabrice Ondua. That is Ondua, and he had to concede 3 goals. Now, Fabrice Ondua played yesterday against the Gambia, and he too had to concede 2 goals. It tells you that even if it was Andre Onana who was at the goal post, or anybody, we need to concede 2 or 3 goals. But the compartment of the defense was so best, in the sense that Castillo was so instrumental, Wotu was so instrumental. He was the man of the match of the game of yesterday. I think as the game keep on going, you can see the collectivity is there. And I want to bet you, our next opponent, I'm so confident that Cameroon is going to stretch him, because the midfield compartment, you saw what we did yesterday. The play style, almost 5 players were replaced yesterday. It tells you that the coach knows what he's doing. Yes, he knows what he's doing, because he has learned from his previous matches. He has learned from his previous matches, and that is why you saw Frank McGee was given the opportunity to play at the center forward. Why Togo Ekambi? Remember when we played against the Gambia? That was in Douala. I watched that game. You were in Douala. One of us were in Douala. We watched that game when Togo Ekambi scored against the Gambia, and someone just whispered to me and said before the game that this guy has always scored against the Gambian. So I think he did it against the Gambia yesterday, and it tells us that we can make it right up to the quarterfinals. Now, looking at the goalkeeping compartment, Fabrice Ondua, he has played at 10 matches at the Africa Cup of Nations. His 10th match was yesterday, and of course, he has recorded 4 victories, 5 draws, 1 defeat, and 7 goals conceded, 3 clean sheets. That was in 2017. He emerged as the best goalkeeper in that year's tournament, and which Cameroon emerged as a champion. And Andre Onana, he played his 12th match at the AUCUN, 8 victories, one draw game, 3 defeats, 5 clean sheets, and 13 goals received so far. He received a bronze medal, which of course Cameroon received a bronze medal at the 2022 AUCUN. Looking at the 2 goalkeepers, statistics is proving that Ondua seems to be on a safer side than Andre Onana. Yeah, actually, it's too early for us to have that comparison between the both of them, because Fabrice Ondua have stayed in the national football team compared to Andre Onana. Andre Onana is coming up, but looking at the CV of these 2 players, I think Fabrice Ondua have an edge. Because he clinched the AUCUN in 2017. No matter what saves you make, no matter how many matches you played and you win, but if you don't grab that trophy, that is the most important thing. I remember in 2000 and 2002, we qualified in the group stage with 4 points. I still remember. In 2000, that was in Nigeria and Ghana co-hosted competition. We had just 4 points and we qualified. We finally went and played the finals. So the most important thing is victory. If you play football today and you don't achieve anything, then you have not played football. So I think for me, if you have the 2 of them, I would say 60-40. Fabrice Ondua 60, and Andre Onana 40. All right.
Now, Tabi, looking at the squad of Coach Rigobertson, the team we saw yesterday, are you very optimistic that playing against the Super Eagles of Nigeria, it has never been a bed of roses for the Indomitable Lions of Cameroon to play against the Super Eagles of Nigeria? Are you optimistic that we have got all what it takes to defeat the Super Eagles? If not, what can be done? What could be done to better the team? I just pray before Saturday if Vincent Abubakar will be fit alongside Jack Clinton, because as for now we are yet to know the fate of these two players. Because with the presence of Vincent Abubakar up front, I think we can cause havoc with the Nigeria squad. Nigeria have one of the best midfielders as far as the African continent is concerned. For now, they have one of the best midfielders. Even the striker, the African Footballer of the Year, Victor Esemi, all the way from Napoli. You see what he's doing. So I think for me, it's not going to be an easy ride for Cameroon, but we should play a 4-4-2 formation. If we play a 4-4-2 formation, we work mostly at the midfield compartment, then I believe we can score. Because if you look, Magri is a good player, but if you look also Tukur Kambi, he's not that fast. He's not that fast, but he is a good player. Galametu is a good player, but at times he's sluggish. So at times we need people. That's why I always cry of people like Fire Collins. We need people who can take the ball from the right flank of the defense and give cross. That is what we are lacking in the Cameroon football as for now. But I'm still confident that we are going to make it against Nigeria. We have been beating Nigeria. We won in a previous competition in 1984. That was in Cote d'Ivoire. We won them 3-1 to clinch the first AFCON. We won them again in 1988 in Morocco, 1-0. We came again on the 10th of February 2000. We won them in Lagos, Sur 106.8, and they had to beat us in 2004. That was in Tunisia, 2-1 when we saw Gigi Okucha had to score a sensational free kick against Discalus Kameni, and they scored a lone goal for that game. So we came again. That was in 2019. They had to humiliate us. You saw what they did. They beat us 2-1. So I think for me, Nigeria have a cream of players, but football, what it takes, if we have to go to extra time, we can still get it there on penalties. All right, Tabi Emmanuel, we have already 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teams that have qualified for the next stage of this year's competition. We have Cameroon, Cape Verde, Senegal, Equatorial Guinea, Nigeria, Egypt, Morocco, Angola, Burkina Faso, Mali, Mauritania, and of course Guinea. Did you see this coming before the start of this competition? No, I didn't see this coming. You know, the Mauritanians have really proven to the African football. You know, the coach of the Mauritanians happens to be the coach of Comoros. He was part and parcel of the team that came to Cameroon for the very first time. And you saw what they did. They had to qualify for the next round of that competition. Now he had to sign to Mauritania. Mauritania picked their first victory against almighty Algeria. We are talking about the 2019 champions. So it tells you that football is involving little known names like the Guineans. Despite the fact that they came third, but they were so resilient in the sense that they proved their worth. But now our worries now is the Ivorians. If they are going to make it, the fate of the Ivorians now rely on the matches of today, because they stand on 3 points. You see, the likes of Ghana, the Black Stars of Ghana, with 4-time winners of this competition are nowhere to be found. And nobody expected to see the Black Stars of Ghana being booted out of this competition. The almighty Egypt had to qualify just with 3 points. You know, it baffles me, Henry. We have never seen such a thing in a group stage of a competition where a team had to qualify, not as a best loser, but as a second team, with just 3 points to qualify after 3 matches. Not talk less of Mali, Mauritania. Many are asking us, where is Mauritania coming from to qualify for the next stage of this tournament? No one saw it coming. I mean, these are the shocking revelations we're having this time around.
That is $1 million question. It tells everyone that they need to go back to the drawing boards. Cameroon needs to go back to the drawing boards because you saw even the victory of yesterday, it was not that convincing. Let's be frank. The fact that we won yesterday, but the victory was not that convincing. If you look the place that, yes, the ball position was the best. We had 64, they had close to 34, 37, 36, but I was not convinced with the play style of the Cameroon national football team. From the midfield, it was only Zambo Anguissa. He works totally at the midfield. If you saw it, people always complain that he's not doing his job. What do you expect from him alone? He cannot play alone. That is why we need people like Wende Malong. They were supposed to be at the midfield. We need people like Chukwumotu who can take the ball from the midfield and the up front. If you look previously in Cameroon, Tamemaye was there, Oleme was there. Those are the people who always come at the midfield, takes the ball. But now in Cameroon, you don't find those people who can come at the midfield, like the likes of Fede Luis, Abega Trophy. You know, they used to come at the midfield, takes the ball, control the ball, and send it up front. But you don't find it today. That is why we find it. If you look at our goals, look the way our goals we're coming. Let's be frank. There was not a collective game like what the Senegalese played against us. Even the Guinean, the way they played against the squad against us, there was not a collective. We had only a cross. It comes to a goal, a deflection, and on goal. You saw a corner kick. You see, there was not like a collective something that had to give us a goal. So we should be frank the way we analyze football. We should be frank, even though we are Cameroonians, but there are certain things we need to see. You have to criticize people positively. That's what we call negative and positive criticism. But if you have to criticize somebody positively, you should take it. And of course, just to say that we have coaches who have been dismissed from their position. Ghana has dismissed its coach. Algeria too has dismissed its coach. Cote d'Ivoire has just announced the dismissal of their coach because of poor results recorded so far in this tournament. It's quite pathetic that Algeria had to be ruled out from this tournament just like that. But Cote d'Ivoire might be possible for Cote d'Ivoire to cross through. It depends on the game of today, which of course many are expecting the final result. Yeah, I would love to see some say our in-laws. Like, I will not say our in-laws because if it was the head of state who got married to an Ivorian woman, I would say our in-laws. It's just like two. It's not like normal Cameroonian who got married to an Ivorian. But they were happy when we lost against the Teranga Lions of Senegal. We saw how our fans back then in Africa were being humiliated. But even yesterday, keep our differences out. At the end of the game of yesterday, we saw Cameroonian players who were about going towards the supporters to celebrate with them, but then the bottles were being thrown on these players. It's not a telling sign. It's not about fair play in Boaké. I was in Douala when all this thing began when we played against Ivory Coast. I don't see any harm the Cameroonians did to the Ivorians, where they had to at least take it in a different perspective. Because since that incident in Douala up to date, the Ivorians has been a turn to our flesh. I saw how a little lady was being humiliated on social media after the game on Senegal. It's something that it's not something that at least we should shun away from these things. We should learn to accept defeat. And that is why everybody now is talking about Cameroon. Even people who cannot talk about Cameroon. We saw the other day how Alhaji Diouf was talking about our federations, criticizing. Yes, he has played football, but what has he achieved in the African continent? that is a mean. You know, when you have hatred for somebody, I am a fan of it too, but I am a fan of it too when he was playing football. But administratively, I always criticize him in things that he does. But there are some things that he does too positively. If somebody is not good this way, but he might be good in another aspect. Exactly. So we should rally behind him. It is his own mandate. He has 4 years in office. No matter what we do, we should just rally behind him, give him our own support, and he should achieve his goal under his mandate. Because if tomorrow Cameroon clears the AUCUN, it will be under the reign of Samuel Eto'o. That is $1 million question people will ask. What happens during his reign? And that is why he is doing everything possible on his part. And I bet you if Cameroon failed to qualify, that was yesterday, maybe some should have shown the Oasis door. For sure, because Het had to roll. Het was supposed to roll if Cameroon had failed to clinch a qualification yesterday. Okay. That is it. Tabi, we shall come back to you in a moment. Let's have a commercial break shortly after this.
Avec MTN Elite, redonnons au football camerounais toute sa grandeur. MTN pour la passion du foot. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Dans un stade de football, les supporters rivalisent, s'affrontent, mais une chose les unit tous. Leur amour pour une bière exceptionnelle. Que vous soyez fou de l'ambiance ou fan du spectacle, rejoignez-nous pour célébrer la passion du football autour d'une délicieuse 33 Export. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Boisson du Cameroun. Assalamu alaikum, l'Oma de Lewat, bon après-midi. Salam alaikum Arewana, salam alaikum à tous les auditeurs de Radio EDAS. Bon après-midi à tous les habitants du premier arrondissement comme ça, à savoir d'où la Radio EDAS est située, bon après-midi. Et je profite de cette occasion pour souhaiter un bon après-midi à tous les fans de Radio EDAS qui sont situés du côté du 6e arrondissement de Douala à Arewana. C'est important. Hier soir, le Cameroun a mis la Gambie dans la sauce. Le Cameroun a mis la Gambie dans la sauce. On l'a dit hier, vous savez, on peut se réjouir de cette victoire. Lorsque vous êtes un patriote républicain en plus, vous ne pouvez que prendre ce qui s'est passé hier avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction. C'est ce que nous avons toujours décrit, c'est que nous voulons voir ces Camerounais jouer le Hemley. Le Hemley, et ils l'ont fait hier à Rwanda. Ils ont sorti ce Hemley devant cette formation gambienne. Et au sport finish, le Cameroun qui remporte comme ça sur son adversaire du jour et se qualifie directement pour ce deuxième tour. Vraiment, comme vous l'avez dit, le Cameroun a mis la Zambie dans la sauce et la Gambie dans la sauce et nous ne sommes que satisfaits de ce résultat en Rwanda. Le match hier, est-ce que vous êtes satisfait avec le tactique du coach Rigobert Song? Est-ce que les joueurs sont bien livrés? C'est que nous tous on attendait pour eux. Oui, les joueurs, ils ont compris que le peuple camerounais en voulait, à cette qualification, le peuple camerounais en voulait à cette victoire. Ils sont sortis de l'ordinaire pour nous produire vraiment, pour aller chercher ce résultat. Et ils l'ont fait. Nous ne pouvons qu'être satisfaits vu ce qu'ils ont prouvé hier, vu la tactique, puisqu'on va le dire à Rwanda, lorsqu'il n'y a pas de résultats, on va accuser comme ça le manager sélectionneur. Il faudrait aussi que lorsqu'il y a des résultats, on puisse dire que non, c'est grâce à ce manager sélectionneur que nous avons pu décocher cette victoire comme ça devant cette formation gambienne. Donc, nous sommes satisfaits de ce que le manager sélectionneur, à savoir Rigobert Sambala, a fait hier avec ses poulains. Nous sommes contents de cette victoire parce que, il faut vous dire, à Rwanda, hier, dans toutes les rues de Douala, dans toutes les rues de Yaoundé, dans toutes les rues de Bafoussam, dans toutes les rues du Cameroun, c'était la joie totale. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à Rwanda, c'était la joie totale. Et tout ça, c'est grâce à ces joueurs, c'est grâce à ce sélectionneur manager à Rwanda. Donc, nous ne pouvons que dire nous sommes satisfaits de ce qu'il a fait à Rwanda. Mais le Master de Lewat, après le match nul, défaite avec une victoire, est-ce que l'équipe de Cameroun, que nous tous, on a vu jouer hier, est-ce qu'ils sont prêts à confronter Nigeria ce samedi? Voilà maintenant l'équation qu'il va falloir résoudre à Rwanda. Vous avez dit en 3 matchs discutés, un manuel et une victoire. Maintenant, est-ce que la formation du Cameroun sera prête? Elle va trouver l'équation pour pouvoir battre cette formation du Nigeria, même si on sait que statiquement, le Nigeria devant nous passer. Souvenez-vous, sur les 6 dernières confrontations entre le Cameroun et le Nigeria, c'est le Nigeria qui part comme ça favori avec 4 victoires et 2 manuels pour le Cameroun. Donc, le manager sélectionneur doit encore aller chercher beaucoup d'ingrédients pour pouvoir battre cette formation du Nigeria. Mais aussi, l'avantage, c'est qu'à Rwanda, vous savez, on a toujours dit impossible n'est pas camerounais lorsque vous n'attendez pas cette formation du Cameroun. Les deux parviennent à vous produire de l'ordinaire, mais lorsque vous l'attendez comme ça à un dernier virage, ils parviennent à rien ressortir. Donc, le Cameroun, c'est un adversaire à craindre, et surtout, avec ce qui s'est passé hier avec la Gambie, je pense que nos voisins du Nigeria, ils vont avoir une crainte parce que vous savez, ils vont dire ces gens-là, il faut faire très attention à eux, parce que non, quand vous voyez le système de jeu camerounais, ce n'est pas un système connu par tous, c'est toujours un système c'est toujours une équipe qui casse son système de jeu, ce qui fait que vous ne pouvez pas travailler pour les contrecarrer, et surtout quand on sait que le Nigeria a presque le même système de jeu comme le Cameroun, c'est-à-dire on cherche à jouer les balles longues, on cherche à lancer très rapidement. Donc,
moi je pense que sur ce domaine, le Cameroun étant déjà habitué à ce système, étant déjà habitué à souffrir avant de gagner ce match, je pense que le Cameroun, contre le Nigeria, même si statistiquement nous partons à défavoriser, je pense que le Cameroun pourra gagner le Nigeria et pour pouvoir encore accéder dans les quarts de finale. Surtout qu'en Rwanda, le Cameroun, le véritable problème du Cameroun, c'est maintenant travailler la finition. Si nous travaillons la finition, je pense qu'on pourra faire très mal à cette formation du Nigeria en Rwanda. Bon, le match de l'Ewat, il faut qu'on analyse la performance de tous les joueurs. Pour le gardien de but hier, c'était Fabrice Ondouam. Défense, on avait Jean Castelletto, Christopher Wu et Nourou Tolo. Est-ce que c'était une bonne performance? Ils étaient bons, ils ont bien joué hier? Oui, voilà, vous savez, on va dire bon ou bien pas bon, mais on peut quand même leur donner un moyen parce que lorsque vous êtes une défense et que vous encaissez devant une formation de la Namibie et des Gambiens qui est presque dans les centres de défense entre 121e et 111e mondial, il faut se poser la question, ça va apporter de doute. Est-ce que c'est la meilleure défense que le Cameroun aurait souhaité ou bien est-ce que c'est la meilleure défense que le peuple camerounais attend ou bien est-ce que c'est la meilleure défense selon le manager sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun? Seul lui peut répondre à cette question. Mais si moi, simple supporter d'analyse que je peux faire, je dis, lorsque vous avez une défense qui encaisse, comme ce qui s'est passé hier, 2 buts encaissés dans les marquages individuels auxquels on n'a pas pu tenir compte, on avait les espaces qu'on laissait derrière nous, les deuxièmes ballons que nous ne sommes pas présents dans la défense. Donc je pense pour moi, s'il fallait leur donner une moyenne sur 10, je vais leur donner la moyenne de 4 sur 10. Pourquoi? Parce que 2 buts encaissés, c'est quand même beaucoup devant une petite formation comme la Gambie en Rwanda. Le match de l'Ewat, on a déjà 12 pays qualifiés pour la 8e de finale de la CAN 2023. Il y a Cameroun, Cap-Vert, Sénégal, Équatorial Guinée, Nigeria, Égypte, Maroc, Angola, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, and of course Guinée. Est-ce qu'avec cette équipe, vous êtes convaincu que le tournoi de cette année est formidable? Oui, vous savez, on dit toujours la bonne charité commence par soi-même. Lorsqu'on est Cameroun, on aimerait que le Cameroun puisse décrocher son 6e titre. Mais c'est que quand vous voyez les équipes qualifiées, ce sont les équipes favorisées sur le papier. Vous avez le Sénégal, vous avez le Maroc, vous avez l'Égypte, vous avez le petit poussin qui a été devenu très fort, la Guinée équatoriale. Donc ce sont les équipes qu'il faut prendre très de choses. Vous avez sur le Nigeria. Donc ce sont les équipes que chacun va vouloir jouer sa dernière carte pour pouvoir remporter cette confrontation, comme on a toujours l'habitude de le dire. Même si 40 ans après, c'est le Cameroun était parti de cocher son premier titre en Côte d'Ivoire. Il faudrait aussi dire aussi les statistiques qui pourraient se dire à favoriser qu'à chaque fois que la Tanzanie parvient comme ça à franchir le 2e tour, le Nigeria aussi remporte. Donc maintenant, ça va se jouer dans le mental. C'est l'équipe qui aura la plus forte mentale qui va pouvoir remporter cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, je pense que le Cameroun, elle a un plus-value qu'elle peut remporter cette compétition, même si d'autres aussi, il faut les craindre. Il faut les craindre quand vous avez surtout le Sénégal, vous avez surtout le Maroc en Rwanda, ce ne sont pas des petits poussiens, vraiment. Et surtout lorsqu'on est déjà à une phase d'élimination directe en Rwanda, il faut faire très attention parce que là, les petits détails, ça va beaucoup compter. Et vous savez, le plus difficile, c'est quand vous encaissez un but, il faut être capable de remonter ce but. Et le Cameroun l'a fait hier. En encaissant ce but devant cette formation de la Gambie et a été capable de remonter jusqu'à aller chercher cette victoire. Maintenant, est-ce que devant les grandes formations comme le Maroc, comme l'Égypte, comme le Sénégal, est-ce que le Cameroun aura aussi le même répondant comme hier? C'est la question qu'il faut se poser. J'espère que le manager sélectionneur va pouvoir travailler le compartiment là. Mais moi, je suis confiant parce que j'ai quand même vu la réaction du Cameroun contre la Gambie. Je suis confiant que non. Si nous sommes même en difficulté, je sais tant que la bête n'a pas encore sifflé la fin du match, le Cameroun aura son dernier mot à dire dans cette compétition à Rwanda. Après beaucoup de critiques, que pensez-vous du match du capitaine Zambo Anguissa après hier? Non, Zambo Anguissa, il faut le dire à Rwanda, il a fait un très bon match hier. Il a fait un très bon match. On avait toujours dit que nous voulons voir un Zambo Anguissa plus offensif. Hier, il a été plus offensif. Si vous voyez le nombre de balles touchées, c'était vers l'avant. Zambo Anguissa, c'est le joueur qui cassait les lignes hier. Il a fait ce qu'il a l'habitude de faire à Napoli, même si, vous savez, à l'équipe nationale, je l'ai toujours dit, ce n'est pas le même contexte avec les joueurs qu'il a au sein de cette formation de Naples. Et hier, on a vu un Zambo Anguissa qui était apte à 100%. On a vu un Zambo Anguissa qui avait tellement de l'envie, qui a compris de la critique. Et c'est ça le football en Rwanda. Il faut accepter les critiques. Lorsque vous acceptez les critiques, vous avancez facilement.
On a vu Henri Wanak, hier Jean Banguissa, il a fait une très belle prestation. Son jeu était basé plus offensif que défensif comme on a l'habitude de le faire. Donc pour moi, Jean Banguissa, il a peut-être un moyen, comment je vais lui donner comme ça, de 7 sur 10, parce que Jean Banguissa, il a joué par rapport au match antécédent à Henri Wanak. Non, Marcel Lewat, hier soir, le coach de Gambie a démissionné après la défaite du Cameroun 3-2. Il y a aussi l'entraîneur de Côte d'Ivoire qui vient de se démissionner. Ghana a chassé l'entraîneur. Est-ce que c'est une bonne décision pour eux? Parce que ils n'ont pas qualifié pour la prochaine tour de ce tournoi. Oui, voilà, c'est ça qu'on parle. Lorsque vous avez des grands pays, à la tête de ces grands pays, vous avez aussi les grands dirigeants. Lorsque vous avez une grande fédération et qu'à la tête de cette fédération, vous avez un grand dirigeant, on ne peut pas produire ce genre de résultats. Vous avez, avant d'aller à une compétition, il faut se fixer les objectifs. Lorsque vous fixez un objectif et que vous ne parvenez pas à atteindre cet objectif, ce n'est que normal que vous soyez soit licencié, soit vous déposez votre établi. D'ailleurs, ça s'est vu hier avec le coach de la Gambie qui n'a pas pu comprendre comment il avait tous les atouts pour battre notre pays, le Cameroun, mais il a quand même compris comme une personne disait, ces gens-là, ce sont vraiment des sorciers. C'est pas la sorcellerie, c'est le football. Il a compris que non, cette équipe, lui, il avait un objectif, il savait qu'il pouvait aller loin avec ses Gambiens, mais malheureusement, il avait un grand adversaire devant lui qui était le Cameroun. Et là, maintenant, peut-être, ça dépend des objectifs qu'il s'est fixés avec sa fédération. Lorsque les résultats ne suivent pas, ce n'est que normal qu'il soit limogé. Vous avez parlé aussi du coach sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Oui. Lorsque vous êtes pays organisateur comme la Côte d'Ivoire et que vous avez mis beaucoup de moyens pour cette compétition, vous ne parvenez pas à franchir le premier tour, ce n'est que normal que la conséquence immédiate, c'est la démission et le renvoi de ce staff technique. Vous allez même loin. Pensez-vous que si le Cameroun n'était pas passé au deuxième tour, quel allait être le suite du manager sélectionneur? Ça allait être catastrophique, ça allait bavarder de partout. Maintenant, quand nous sommes partis au premier tour, vous savez nos objectifs. Lorsqu'on prend une compétition qui est comme la Coupe d'Afrique à Rwanda, ce n'est pas de jouer les figurants. Notre objectif, c'est minimum d'atteindre le dernier carré. Et lorsque vous êtes un pays comme le Cameroun atteint le dernier carré, il va falloir tirer les leçons, il va falloir tirer les conséquences, comme c'est le cas qui s'est passé, vous l'avez dit, en Gambie, en Côte d'Ivoire et au Ghana, en Rwanda. Donc, pour moi, ce sont les décisions légitimes. Je suis d'accord avec les fédérations. Lorsqu'on fixe un objectif et qu'on ne parvient pas à atteindre ces objectifs en Rwanda, il faut frapper de la main sur la table pour dire, écoutez, monsieur, nous sommes vraiment dessus de vous, nous voulons aller de l'avant et nous ne pouvons plus continuer avec vous en Rwanda. Ok, le Marcel Lewat, merci beaucoup. Demain encore, on sera ensemble sur cette même antenne pour parler de l'avenir de notre équipe nationale du Cameroun face au Nigeria. À demain à Rwanda, Inch'Allah. All right, ladies and gentlemen, that was Marcel Lewat, and of course, permit me give to you the result of the matches that were played yesterday in Group C as well as in Group D. We had Guinea that were being defeated by Senegal 2-0. Cameroon defeated the Gambia by 3-2. And of course, in Group D, we had Mauritania that defeated Algeria by 1-0. Angola equally humiliated Burkina Faso by 2-0. Let's look at the matches that will be played today. In the games of today, we are having 4 beautiful matches. In the last group games, we're having Group E and Group F matches. In Group E, we shall be having South Africa at 6 p.m. to lock horns with Tunisia. Namibia is going to face Mali. In Group F, we shall be having Tanzania against DR Congo, and of course Zambia to lock horns with Morocco. All right, ladies and gentlemen, let's now go and listen to the players and technical staff of the Indomitable of Cameroon after yesterday's victory in the following voice clip. Sentiment content, d'orgueil, de fierté dans mon propre, parce qu'aujourd'hui on le sait, on a joué contre un public hostile aussi, et avec raison, parce qu'ils savaient qu'un match nul ou une défaite pour nous donnait encore l'espoir à la Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose qui est venu en tête, on savait que ça allait se passer comme ça, et puis ça va être un match vraiment compliqué, parce que la Gambie aussi, avec les résultats d'hier, a commencé à espérer quelque chose. Donc je pense qu'ils ont montré quelque chose de bien,
Mais bon, voilà, nous on n'a pas lâché et on savait que quelque chose de merveilleux allait se passer. Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires à la mi-temps? C'était pas le même Cameroun qu'on devait être. Ouais, je pense qu'ils nous ont surpris. Ça c'est vrai, on ne s'attendait pas qu'ils allaient venir nous chercher aussi haut comme ça. Donc ils disaient voilà, en quelque sorte, comme le coach l'avait dit, ils allaient nous attendre, etc. Mais après ça a changé et il fallait vraiment qu'on aille 0-0 à la mi-temps pour ensuite essayer de changer déjà la mentalité, rester dans le match et sortir pour aller chercher la qualification. Est-ce qu'on a retrouvé le vrai Cameroun là aujourd'hui, celui qu'on avait perdu depuis quelques mois? Non, je pense que le Cameroun, c'est un peu compliqué avec le Cameroun parce que le Cameroun sort toujours de loin dans des moments difficiles et compliqués. Il faut aussi savoir que c'est un groupe jeune. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui découvrent la compétition et au fur et à mesure que la compétition avance avec les échéances, je pense qu'on verra encore un Cameroun encore plus mieux. Comme je le disais à vos confrères, on a 6 joueurs sur le début de match qui découvrent ce qu'est une CAN. Donc c'est pas rien en termes de gestion des émotions, de stress. On a rectifié certaines choses sur la capacité du bloc, sur le fait de ne pas avoir peur. La peur n'évite pas le danger, donc il fallait aller de l'avant et on est beaucoup mieux rentré en deuxième période. Et puis après, forcément, vous venez au score, vous êtes qualifié et quand vous manquez un petit peu de maturité, vous avez tendance à reculer et c'est ce qu'on a fait. Mais bon, le principal, c'est de passer et puis de vivre des émotions. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a fait vivre à pas mal de supporters camerounais notamment. Vous pensez que c'est un match qui va servir là, pour la suite de la compétition, ce qu'ils ont montré? Tous les matchs le servent. Pour la confiance, on a montré qu'on était unis, qu'on ne lâchait rien et qu'on était un groupe en devenir. Et quand on nous pense mort et en difficulté, on est là, on l'avait prouvé pour la qualification de Coupe du Monde à Blida. Et encore une fois, donc j'ai l'impression que ça rentre aussi dans notre ADN. Est-ce que vous avez déjà étudié un peu le Nigeria, le prochain match? On a vu le Nigeria, maintenant on va s'y pencher à partir de tout à l'heure, plus sérieusement. Beaucoup de joie et juste un sentiment de fierté parce que je vous avoue que jouer dans de telles conditions, seul face à tous, c'est pas évident et quand tu ressors de là avec une victoire, tu as juste envie de dire félicitations à tes coéquipiers parce que ils ont tout donné, ils n'ont rien lâché et jusqu'à la fin on y a cru et au final on ressort victorieux de ce match, donc félicitations à eux, le mérite leur revient. On va dire que le processus, la qualification, l'état d'esprit qu'on a montré dans le match, c'est de bonnes nouvelles pour la suite. C'est déjà à convoquer les. Je me sens très heureux parce que c'est un match compliqué, on savait qu'on avait beaucoup de pression. Le coup de pression, on est content d'avoir d'être qualifié. Qu'est-ce que ça vous fait comme du match? Je pense pas à ça, je pense au collectif d'abord. Le Sénégal, il était juste plus but sur la dernière action. Aujourd'hui, c'est passé. Je sais que notamment, après sortir des matchs comme ça, on a fait. Émotionnel on va dire, mais voilà, on est en train de... C'est ça qui a été l'équipe sur le on savait qu'il fallait obligatoirement une victoire, donc ça a été confiant, on savait que ça allait être ouais, je pense que ce genre de match, ça peut générer une bonne énergie pour les groupes, et j'en suis persuadé que vous donnez de la force pour la fin de la place. On est super fiers de ce qu'on a réalisé ce soir, même si c'est qu'une étape jusqu'au bout pour la fin. Franchement, parce que il y a beaucoup d'émotions parce qu'on a vraiment une équipe qui joue bien. C'est un peu raté sur les deux premiers matchs de poule. On avait vraiment à cœur de faire un gros match aujourd'hui et montrer qu'on était une bonne équipe et qu'on peut aller dans cette compétition. La première mi-temps, elle ressemblait un peu aux deux premiers matchs. Vous êtes revenu transfiguré. Est-ce qu'il y a eu un coup de gueule, des grands discours? Non, on n'a pas eu de coup de gueule. On est tous des grands garçons. On s'est dit les choses dans les jours et tout ça. On a vraiment un bon groupe.
on a bien communiqué. Sur la première mi-temps, je pense qu'on avait un peu peur. On avait un peu peur du résultat. Et à la fin de la mi-temps, on s'est lâché parce que ça qu'est-ce que vous pensez au moment où vous encaissez le deuxième but de la Gambie pour vous être mené? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes l'équipe? Franchement, je vais être honnête avec vous, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Je me dis ici, beaucoup de temps et on s'en fait. Donc on est ici. And of course, this other news just getting into our studio says that the African Cup of Nations in Ivory Coast 2023 last night experienced a serious incident. Several journalists from Yamoussoukro were involved in a traffic accident, and the accident occurred in the plateau area right in the heart of Abidjan. There are currently no fatalities, but many are said to have been injured and of course are responding to treatment. Now, ladies and gentlemen, that was it on today's edition of the program Coeur de la CAN on Radio AUDACE. Let's meet again tomorrow when it shall be 2 p.m. At the audio console, Frank Muna was there, and I have been Henry Wanam. I did have as guest Lumasedu Lewat as well as Tabi Emmanuel Ayok. Let's meet again tomorrow at 2 p.m. Good afternoon.